Chez moi, le seul ordinateur qu'on avait, c'était l'ordinateur familial qui était posé au plein milieu du salon. Et j'avais pas de téléphone jusqu'à la troisième, donc l'accès à la pornographie n'était pas évident, surtout qu'on est une famille nombreuse, donc j'étais jamais seule chez moi. C'est donc en quatrième, quand je suis allée aux États-Unis, que j'ai pu regarder pour la première fois du porno, lorsque ma tante était partie pour la soirée. Et j'ai vu cette vidéo qui était une production très cliché, où il y avait une femme maquillée, refaite, blonde, avec des énormes seins siliconés, qui était allongée sur un transat et qui se touchait le clitoris. Et il y avait un jardinier qui arrivait, mais j'ai jamais su ce qu'ils allaient faire parce que j'ai pas vu la fin de la vidéo. Je crois qu'après cette vidéo, j'ai dû en voir quelques autres, mais c'est en seconde que j'ai vu la première vidéo qui m'a donné un orgasme. Et c'était un babysitting, ouais, j'avais couché les enfants et j'étais allée sur l'ordinateur des parents. Cette vidéo, c'était un hentai, où une jeune fille se faisait violer par un monstre avec des tentacules. Après cette vidéo, j'ai commencé à me masturber régulièrement, du coup comme d'hab. J'ai posé la question aux Explorers de quelles étaient leurs premières vidéos porno. La première qu'ils avaient vue, la première sur laquelle ils s'étaient touchés, et la première avec laquelle ils ont eu un orgasme. Bonne écoute. Mon premier porno, c'était avec mes copains quand on était au collège, on était en sixième ou en cinquième. Du coup, on était environ 5-6. On s'était mis tous autour de la table et on avait tous regardé un porno. Je me souviens pas exactement ce que c'était, mais c'était une fille qui était sur le gars et il faisait l'amour, voilà. Je me souviens qu'elle criait beaucoup et que je me disais, ah ouais, on crie beaucoup comme ça quand on fait l'amour. Je me souviens qu'elle faisait une fellation et que j'avais dit à mes copains, c'est sûr que c'est faux, elle le suce pas vraiment. Je m'étais sentie excitée, mais pas excitée sexuellement, plus excitée de regarder un truc un petit peu tabou et de me dire, ouais, je fais ça au collège. Et de regarder ça avec mes copains, je trouvais que c'était marrant. Comme regarder un film d'horreur entre amis en fait. Le site, du coup, on avait regardé ce porno entre amis, ça devait être XNXX ou un truc comme ça. Du coup, j'étais retournée sur ce site. Je m'étais dit, bon, allez, j'en ai vu qu'une et j'aimerais bien continuer de voir ce que je ne connais pas du tout. Et parce que aussi ça m'excitait un peu et que du coup, je me disais, ah bah tiens, ça peut être sympa de recommencer. Mais ça m'excitait pas tant que ça. Je commençais à me toucher plus pour m'amuser, on va dire. J'essayais de reproduire un petit peu ce que je voyais dans les films porno. Du coup, je me doigtais. Je me souviens, j'avais essayé de mettre un tube de colle avec un préservatif dessus. Et ça me donnait aucun plaisir et les doigts non plus. Du coup, je faisais ça un petit peu comme si je jouais une scène, quoi. Je regardais un film porno et j'essayais de me doigter en me disant peut-être que ça va faire quelque chose. Ça me faisait rien du tout. Et j'ai fait des recherches, genre film érotique, des trucs où c'était très doux, où c'était la fille qui était au milieu, etc. Genre New Bills. Ça m'excitait déjà un petit peu plus. Je commençais à plus me toucher le clito. Et j'ai fait ça pendant jusqu'à Love de Gaspard Noé, où je m'en souviens comme le premier porno où j'ai joui. Donc c'était en première année de licence. J'étais une jeune fille au père. Et du coup, j'ai une de mes meilleures amies qui est assez décomplexée là-dessus, qui m'avait dit qu'elle avait réussi à jouir quand elle se masturbait, qu'elle comprenait pas que j'y arrive pas. Et qu'elle m'avait proposé ce film en me disant c'est vraiment très excitant. Et j'ai regardé. Les scènes où il y avait des plans à trois, où vraiment ils se découvraient, ils passaient du temps à se caresser, il y avait une ambiance un peu avec des lumières rouges, etc. Ça, j'avais trouvé ça super excitant. Et je me souviens quand même plus du gars dans le film, où je le trouvais super sexy, et il passait vachement de temps à faire des cunis. Tout ce qu'il faisait, on va dire, je trouvais ça super excitant. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment, et je me suis masturbée en le regardant, et j'ai joui. Après ce film, j'ai continué un peu à regarder les films New Bills, ce qui m'excitait, et puis en fait, j'ai réussi à jouir sur ces films, et puis de moins en moins. Du coup, j'ai commencé à regarder d'autres choses qui m'excitaient plus. Enfin, en fait, à chaque fois, ça a évolué mes envies, on va dire. Et du coup, j'ai commencé à regarder des hentai, ça j'en ai pas mal regardé. Et des trucs un peu plus hard, où c'était plus sauvage, on va dire, dans les rapports sexuels. Puis après, j'ai bien aimé regarder des choses un peu BDSM. Et vraiment, à la fin, des trucs hardcore comme je regarde aujourd'hui, de viol, de gangbang. Et c'est ce qui m'excite le plus quand je regarde du porno. La toute première fois, je crois que j'étais en CM2. Et en fait, j'étais chez un pote à moi, on jouait à la console. Et en fait, il était sur Internet et il y avait un jeu, c'était Snake, je crois. Et en fait, plus tu accumulais de carrés, et donc plus le serpent était grand, plus la nana se déshabillait. Donc c'était un manga, quoi, donc un hentai, je pense. Et à la fin, la nana était là, elle se touchait les tétons, elle écartait les cuisses. Et des fois, tu débloquais du contenu supplémentaire
où la nana se mettait des trucs dans le sexe, genre des fruits, je sais pas quoi, des trucs chelous. Et en vrai, il y avait un côté parodique. Il y avait un côté drôle, en fait. Ne m'excitait absolument pas. Ce qui nous excitait plus, c'était le fait que ce soit un peu interdit et puis que ça nous fasse passer un step, en fait. Dans notre vie, on commence à devenir ado, quoi. Mais ça nous faisait juste mourir de rire. Et d'ailleurs, ça nous faisait tellement marrer qu'on avait appelé le grand-père de notre pote pour lui montrer. Et il avait été hyper choqué. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah non, mais c'est marrant et tout. Et il en avait parlé à ma mère, qui était gênée et tout. Et moi, je comprenais pas. Pour moi, c'était drôle. J'ai fait, mais ça compte pas. C'est des dessins animés. Elle m'avait pas fait chier. Et par contre, pour moi, la véritable première expérience du porno, je devais avoir 12 ans. C'est l'âge où tu commences à avoir les hormones qui travaillent, où je commence à avoir envie de baiser à fond. Je sais pas trop à l'époque si c'est des garçons ou des filles. J'intériorise vachement mon homosexualité, donc voilà, je me focalise sur les filles à fond. Et j'étais avec des potes et on parlait de sexe. Je leur disais, ah là, j'ai trop envie de me branler et tout. Et en fait, là, mon pote sort une clé USB qu'il avait cachée dans son armoire entre ses fringues. Et en fait, il avait chopé ça parce qu'il avait un grand frère. Et en fait, il me met un film. Je me souviens du nom du personnage principal, c'était genre Valentine. Les petites histoires de Valentine ou un truc de merde comme ça. Et donc, on a maté ce truc-là. Du coup, j'ai découvert pour la première fois ce que c'était qu'un cuni. Je ne savais pas que ça existait. Et puis, c'était vraiment le porno classique, cliché. Tu vois, où la nana, elle se prend les seins, et elle crie, où il y a deux mecs. Vraiment le porno pas terrible, quoi. Je sais même pas si ça m'a excité. Ce qui m'a marqué, en fait, après, c'était des acteurs, c'était hyper surjoué, mais ce qui m'a marqué, c'était de voir le plaisir qu'ils pouvaient en retirer. J'avais trop envie de baiser à l'époque, et j'avais juste trop hâte de ressentir ça. Mais là, l'image, quand je pense au film, l'image qui me marque le plus, finalement, c'est la meuf. C'était des gros plans sur sa chatte et tout, enfin... Je crois que ça m'avait pas fait grand chose et je trouvais ça très cru. Enfin, tu sais, j'avais l'impression d'être un petit peu chez le poissonnier, quoi. C'était pas excitant. C'est vraiment pas les images qui ont construit ma sexualité, genre pas du tout. Voilà, on était trois potes. On a maté ça, on s'est masturbé. Je sais même pas si on a éjaculé, quoi. Je crois pas. En fait, moi, j'avais l'impression de grandir, surtout. Et j'avais l'impression de rentrer dans ma phase de puberté où, en fait, surtout, ce qu'on faisait, c'est qu'on comparait nos sexes. J'étais content de savoir que bah, j'étais celui qui avait le plus gros, enfin, tu vois, ou que j'avais plus de poils aussi que mes potes. En fait, en tant que garçon, surtout dans le collège dans lequel j'étais, j'ai grandi dans un village de 2000 habitants. C'était un peu la course. On avait très peur de se faire choper. D'ailleurs, mon pote qui avait la clé USB s'est fait punir quand sa mère a découvert la clé. On devait aller à Disneyland ensemble, et bah, il est pas venu parce que sa mère l'a pris à Disneyland parce qu'il matait un porno, quoi. Genre, réaction de merde. Ah, je viens de me souvenir d'un truc. En fait, je matais beaucoup plus de films érotiques que de films porno. Parce que je me branchais sur NT1. Tu sais, le soir. Carrément. Et ça, j'en ai beaucoup regardé. Je me souviens que des fois, j'attendais le soir. Mes parents étaient à l'étage du dessous, enfin au rez-de-chaussée. En train de dormir, quoi. J'étais sur le canapé du salon et je matais des trucs de merde, quoi. Je suis retombé dessus récemment, ça m'a fait mourir de rire, quoi. Des trucs où du coup, il y a que la nana quasiment qui apparaît à l'écran et où c'est la musique pourrie, les gémissements, c'est du doublage horrible. Puis ouais, ça se caresse les seins, machin et tout. Ça me faisait kiffer de ouf. Et comme c'était suggéré que tu voyais très vite fait les sexes des nanas, que tu voyais jamais les sexes des mecs, et bah ça me plaisait pas mal parce que je pouvais construire, j'imagine, un truc que je voyais pas et ça, c'était cool. Alors, à l'époque, je connaissais pas de site de porno streaming. Donc en fait, pour mater un porno, moi j'étais persuadé qu'il fallait le télécharger. Je me souviens, à un moment donné, avoir réussi à télécharger des vidéos, mais très courtes, de genre 1 minute, même pas. Je me souviens même en avoir mis une sur mon iPod Nano, ce qui est chaud quand même. Et là, je montrais ça à mes potes au collège, genre, regarde et tout. C'était, mais non, truc de ouf. C'était un peu comme avoir un bout de shit dans la chaussette, tu vois, genre... On a dû faire les deux en même temps, d'ailleurs. C'est chaud. Les premiers porno gays que j'ai matés aussi ont été des trucs comme ça, des vidéos très très courtes que j'ai téléchargées en tapant tout simplement dans Google, en fait, porno gay. Je ne savais même pas si ça existait. Pour moi, c'était un truc genre tellement caché au sein de la société, j'avais aucune référence, aucun ami, aucun proche, aucune représentation à part des trucs de merde, genre Next, ou à l'époque, je sais pas si tu te souviens de ça, Next. Et du coup, je me souviens avoir trouvé une vidéo d'un jeune garçon imberbe qui devait avoir 18 ans, qui se masturbait tout seul.
Et ça m'avait excité de ouf. Je crois que ça, c'est pour le coup, c'est la première vraie décharge électrique sexuelle où ça m'avait rendu taré. Quelques mois plus tard, en fait, j'ai commencé à traîner avec des gens dont il y en avait un qui était gay et une copine à moi, et du coup avec laquelle je pouvais en parler et tout. Et c'est une copine à moi qui m'a fait découvrir le porno en streaming. C'est en fait celle qui m'a fait découvrir YouPorn à l'époque. Et en fait, je ne savais pas qu'il y avait YouPorn gay. Elle m'a fait découvrir ça, j'étais comme un ouf. J'ai fait mais non, ça existe quoi. Et donc ouais, à partir de là, là c'était parti quoi. Mais à l'époque, non, je fonctionnais pas trop par mon clé, je tombais sur ce qui me plaisait, je me souviens de deux cow-boys, enfin c'était souvent des vidéos très clichés en fait. J'avais pas une connaissance suffisamment approfondie du monde porno pour savoir que je pouvais précisément aller chercher quelque chose. Et je pense que j'avais pas suffisamment de connaissance de mes propres fantasmes aussi. Et donc ouais, je devais avoir 15 ans. Et ouais, en troisième, quand vraiment j'ai ressenti une excitation de ouf, en matant ces vidéos là, je me suis dit ok, je suis homo, et c'était au même moment où je tombais follement pour la première fois amoureux de ma vie d'un garçon de ma classe. Et je rêvais la nuit qu'on faisait l'amour, je me faisais des films, plan par plan, dans les vestiaires de sport. J'étais jeune, je devais être en CP, je pense, CP, CE1. Ma grande sœur, elle avait retrouvé cette cassette, parce que c'était une cassette à l'époque. Bon, elle a 4-5 ans de plus que moi. Et en fait, elle me disait, ah, tiens, on va regarder tout innocemment. C'était un porno, en fait, brésilien. Des Brésiliennes qui étaient à Paris. Et t'avais justement une noire qui était brésilienne, deux françaises. Et je pense qu'il y en avait une qui devait être de l'Est ou Italie. Je me souviens juste de la brésilienne qui marchait dans la rue avec ses cheveux, etc. Il y avait une scène aussi dans la rue sur un banc. Et en fait, je me souviens de cette scène où ils sont sur le canapé, elles sont à quatre pattes, les genoux sur l'assise et sur le dossier, les mains. Et en fait, t'avais les trois comme ça, et en gros, le mec alternait entre les trois. T'avais une levrette des trois filles, t'avais aussi le missionnaire, parce qu'à un moment où il se retrouvait tout seul avec une fille. Et ça m'avait vachement excitée. Et puis le fait que ce soit naturel, un peu, bon, c'est très théâtralisé, mais que ce soit un peu naturel. Elles avaient leurs cheveux un petit peu en pagaille, t'avais plein de poils, les mecs étaient super minces, avec des moustaches, avec les coupes vraiment des années 70-80, je pense. Et puis le vieux Paris. Et en fait, le côté rétro, ça m'a vachement excitée. Je sais pas, t'avais envie de faire comme sur la cassette, etc. Donc, plus tard, dans la chambre, j'avais commencé à me dire, tiens, je vais essayer de faire comme ce que j'avais vu, parce qu'elle se touchait un petit peu. Et en fait, je me rendais compte que ça me faisait du bien, quoi. Il me semble que j'avais commencé à me toucher un petit peu, mais sans me rendre compte, en fait, que c'était pour me faire du bien. J'avais juste remarqué qu'il se passait quelque chose quand je me douchais, par exemple, ou quand je prenais des bains. Mais j'avais jamais fait, en tout cas, le rapport entre les deux avant de voir cette vidéo, justement. Et après, j'ai aimé justement chercher des cassettes un peu cachées partout. Et en fait, à chaque fois que j'en retrouvais une, au début, je regardais avec mes sœurs, justement. Quand j'en retrouvais une, c'était la trouvaille, la curiosité. Et puis après, quand j'ai retrouvée toute seule, je regardais secrètement dans ma chambre. On regardait, on en rigolait sur certaines scènes. Je pense que chacune en sentait que ça nous excitait, mais on n'en parlait pas après. Je me souviens, je pense, du premier manga que j'avais regardé, qui m'avait excitée en fait. Une sorte de détective qui courait après les filles, qu'il aimait bien, et essayait de la draguer, il se faisait tout le temps rembarrer. C'était un petit pervers en fait. Je crois que c'était Nicky Larson. Et il y a une scène où il se retrouve dans un bain avec une fille, justement, tu sais, les bains un peu japonais, et ça m'avait vachement excitée parce qu'en fait, on voyait juste le haut des seins, tu vois, avec dans l'eau, etc. Beaucoup plus tard, j'étais tombée sur un film, tu sais les films qui passent sur M6, enfin les chaînes télévisées de l'époque, vers minuit, 23h30. C'était un film érotique, donc tu voyais pratiquement rien, juste des gens se toucher, etc. Et je m'étais masturbée sur une scène d'une fille en fait qui s'était retrouvée avec un mec dans une écurie. C'était un groupe de jeunes trentenaires qui avaient loué une maison pour les vacances. Et en fait, il y a un moment où t'as un couple qui se retrouve dans une sorte d'écurie. Et en fait, il la penche vers une sorte de porte. Et on voyait pratiquement plus que ses jambes. Et on voyait juste lui en train de se faire plaisir, en fait. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis masturbée vraiment dessus, quoi. C'est le premier, je me souviens en tout cas avoir eu un orgasme.
Dès CP, CM1, en fait, il y avait toujours 1 ou 2 jours dans la semaine, justement, où je regardais, que ce soit les mêmes cassettes ou d'autres cassettes, ou même les films du soir, j'attendais que tout le monde se couche pour voir et enregistrer, tu sais, sur les VHS de dessins animés, en plus. Comme ça, c'était bien caché dans le... Du coup, ouais, c'était 1 à 2 fois par semaine à chaque fois. Après, j'ai eu une période, je pense, au collège, quand je suis rentrée en 6e, 5e, où j'étais moins dessus. Et après, quand j'ai redécouvert le porno, mais sur Internet, là, j'ai recommencé petit à petit. Et puis, ça n'a pas trop changé, ouais. C'est 1 à 2 fois par semaine où je me fais un petit porno tranquillement. Je me dis, ah, tiens, je vais me coucher un peu tôt et j'en profitais pour bien dormir. Ouais. J'avais 10 ans, la première vidéo, c'est au hasard, c'est-à-dire que j'adorais les mangas et du coup, je regardais une chaîne liée au manga. Il était peut-être 2 heures, donc ça devait être en vacances, j'imagine. Hentai, en fait, c'est diffusé du coup, et je me souviens, c'était Sailor Moon qui se faisait capturer, un extraterrestre qui du coup appelait les autres pour qu'ils viennent la délivrer, et finalement, c'est un guet-apens et ça part en délire un peu tentacule, etc. Et j'ai des souvenirs d'avoir regardé ça peut-être pendant 10-15 minutes, de m'être arrêté après, et j'ai pas ressenti de désir, j'ai ressenti peut-être une énorme gêne. Aussi me dire, est-ce que quelqu'un m'a vu regarder ça? Par la suite, du coup, j'ai essayé de regarder peut-être quelques mois après une vidéo parce que j'avais un ordinateur et parce que les parents étaient loin et parce que j'ai voulu tester de revoir des choses comme ça. Et du coup, je suis tombé sur des vidéos. Ça m'a pas forcément excité plus que ça. Je pense que j'ai peut-être eu une période de 1 an après la découverte du porno où je me suis pas touché sur ça, où ça me donnait des idées, ça m'inspirait. Mais pour autant, j'étais peut-être facilement choqué par ça au début. La première vidéo sur laquelle je me suis touché, je me suis masturbé, ça devait être à peu près autour de mes 11 ans ou 11 ans et demi. Je me souviens que c'était une vidéo en tendance. Ça devait être un homme et une femme. Je me souviens aussi que naturellement, je m'étais dit que j'allais, exemple, la personne qui se branlait, j'allais faire pareil, j'allais reproduire un peu son mouvement, j'allais essayer de l'imiter. Mais de l'autre côté, c'était pas naturel, clairement, et je pense que avant d'avoir le coup de main, entre autres, bah, j'y ai passé pas mal de vidéos. Je pense que j'ai beaucoup regardé de porno pour beaucoup m'inspirer. C'est-à-dire que bah, la découverte, etc., elle s'est vraiment finalisée à partir de mes 11 ans. J'ai commencé à me toucher régulièrement, au moins peut-être 3 ou 4 fois par semaine. À ce moment-là, je me souviens que j'étais déjà énormément attiré par des filles. J'ai pas mal regardé de vidéos avant de vraiment me finir dessus, parce que je me touchais déjà à côté. J'avais cette imagination qui était plus forte que la vidéo. Et la vidéo, c'était une façon de me donner des idées de comment est-ce que je pouvais imaginer ensuite les choses. Je sais que j'avais jamais éjaculé avant le porno. Par contre, je me souviens de comment est-ce que c'était la première fois que je me suis fini sur une vidéo. C'était très rapide parce que j'avais envie d'une fille de façon importante. Et la fille ressemblait à la personne dans la vidéo, et du coup, je me suis vraiment imaginé à sa place. Mis à part une levrette qui m'a terminé, je me souviens pas trop de la vidéo. Je me souviens que c'était expéditif et que j'étais soulagé. J'avais ce sentiment vraiment de bonheur derrière parce que je m'étais dit c'est comme si je l'avais baisé. C'est à partir du moment où j'ai réussi à me finir avec des vidéos, où j'étais aussi peut-être plus confiant parce que j'en avais vu pas mal. Et c'est à partir de là où j'ai vraiment voulu coucher avec une fille. Et ça s'est réalisé autour de mes 13 ans, mais du coup le porno c'était aussi une sorte d'apprentissage. Savoir ce que je vais faire à l'avance, savoir aussi à quoi m'attendre. Je me mettais énormément de pression à me dire est-ce que moi aussi je serais capable de baiser comme ça. Mon premier porno, c'était à une soirée de Nouvel An avec des copines, où on s'est dit, ben, allez, regardons un porno. Moi, je n'avais jamais vu, et on s'est retrouvés assises sur un canapé, tout assises sur les genoux les unes des autres, à regarder un porno, et j'ai trouvé ça absolument dégueulasse. Sauf que je me suis sentie excitée. Il y avait une fille qui était assise sur mes genoux, et le fait qu'elle soit assise sur mes genoux, plus le porno, en fait, j'ai ressenti une excitation, et je me suis dit, oula, je suis pas normale, parce que tout le monde était en train de rigoler autour, en mode, ah bah, ah, t'as vu ça? Et moi, j'étais en mode, c'est bizarre, c'est agréable ce qui se passe en bas. De ce dont je me souviens, c'était de la
pure pénétration avec un gros plan sur un pénis qui rentre dans un vagin. Mais je me souviens pas de plus. La première fois que je suis tombée sur un porno et j'étais seule, j'avais je pense 12-13 ans. C'était sur un DVD que des amis de mes parents leur avaient prêté. Et dessus, il y avait un film qui s'appelait Transformers. Et du coup, j'ai voulu regarder ce film. Mais en fait, c'était un film porno avec Rocco Siffredi des années 70. Donc les femmes toutes hippies, pas du tout épilées, des poils pubiens, rien du tout. Et en fait, j'avais regardé ce film un peu en mode... Mais je pensais pas que c'était ça, Transformers. Et je crois que je me suis fait embobiner. Et mes parents regardent des films porno. Et du coup, je crois que cette fois-là, je m'étais pas masturbée, mais j'avais découvert un peu les prémices de l'excitation par le porno. J'avais pas accès à Internet à la maison, donc j'ai jamais pu accéder à du porno. C'est pour ça que le film qui était sur le DVD qui s'appelait Transformers, pour moi, ça a été un peu une perle rare. Et j'ai regardé ce film en entier. Et puis après, je l'ai re-regardé, mais je regardais que les scènes de sexe, parce que c'était tout ce qui m'intéressait. De temps en temps, quand j'étais seule et que je m'ennuyais, je me suis peut-être un peu touchée dessus, mais j'avais pas conscience que c'était de la masturbation. La première fois que je me suis masturbée devant du porno, j'étais en couple, j'avais 17 ans. Le garçon avec qui j'étais avait pour habitude de regarder beaucoup de porno et ça m'intriguait, en fait, je voulais comprendre. Du coup, je lui ai dit, c'est quoi tes sites? Qu'est-ce que t'écris? Qu'est-ce que tu regardes? Et un jour où il était pas là, j'ai pris son iPad et j'ai regardé du porno et je me suis masturbée pour la première fois devant du porno. J'ai beaucoup aimé. Je crois que c'était un scénario de massage où une femme se fait masser par un mec et puis bizarrement il passe sur ses fesses et puis il passe la main entre ses jambes et en fait à partir du moment où il la pénètre j'aimais plus du tout. Il était arrivé en plein milieu et du coup j'avais vite éteint précipitamment parce que je voulais pas qu'il me voie faire ça. Je m'étais mise en navigation privée et tout. Et du coup voilà, j'ai testé. Après j'ai pas réitéré parce que sexuellement avec lui ça se passait bien et moi je trouvais ça bizarre que lui regarde du porno alors qu'on était ensemble. Aujourd'hui j'aurais pas du tout le même avis. Mais du coup comme je trouvais ça bizarre, moi je voulais pas le faire et pour moi ma vie sexuelle était avec lui. Donc j'en ai pas regardé après pendant nos 4 ans de relation. J'ai pris la décision d'être célibataire en mai 2018. J'avais un peu oublié ce qui s'était passé avant et très vite, ma libido était en marche. J'avais envie de sexe et je n'avais pas du tout pour habitude de me masturber. Et en fait, j'ai décidé de tester le porno. Et donc à partir de là, j'ai vraiment créé une relation avec le porno pendant plusieurs mois. Et j'ai découvert des choses dont je ne soupçonnais pas l'existence. Je mentais toujours à la question « Avez-vous plus de 18 ans ?» quand j'accédais à un site porno. Bon, déjà, ça paraît évident, parce que si j'étais allée sur ce site porno, c'était bien pour une raison. Mais en plus, je pense que ça ajoutait un peu d'excitation, le côté un peu interdit. Mais apparemment, j'étais pas la seule, parce que c'est à peu près 60% des mineurs, et ça c'est tout âge confondu, qui ont eu accès à la pornographie, avec une première fois qui se situe autour des 10-11 ans. Et parmi les 14-17 ans, c'est 1/5 qui en regarde au moins une fois par semaine, dont 15% de façon journalière. Concernant l'accès au porno pour les mineurs, je suis mitigée. Je pense sincèrement qu'il y a du positif. Il y a un côté éducatif. Rien que dans le podcast, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit que c'est par le porno qu'ils ont découvert que l'homosexualité ça existait et que ça les a vraiment aidés et soulagés d'un poids. Après, il y a énormément de points négatifs que je vais pas commencer à énumérer maintenant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie que ma petite sœur de 9 ans tombe sur des gorges profondes qui font presque pleurer, voire vomir des filles, des triples pénétrations et des éjacs faciales en gangbang. En tout cas, si vous voulez discuter ou participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail sur s'explorer.podcast@gmail.com ou sur Instagram sur la page s'explorer.podcast. En tout cas, à bientôt pour le prochain épisode où je poserai la question aux S'exploreurs sur leurs habitudes pornographiques.